c'est le réseau social sur lequel on passe le plus de temps. Son algorithme ultra performant et ses vidéos ultra courtes rendent accro à un tel point que l'utilisateur moyen y passe plus de 35 heures par mois. En 2025, TikTok, c'est 1,5 milliard d'utilisateurs actifs présents dans 155 pays. Cependant, ce succès mondial cache certaines zones d'ombre. Sur TikTok, la vraie question, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde, mais ce à quoi on est exposé. Des vidéos violentes, sexualisées ou tout simplement inadaptées aux plus jeunes circulent largement. Alors, on a voulu creuser. Est-ce que la modération fait vraiment son boulot? Et surtout, est-ce que TikTok protège vraiment ses utilisateurs les plus jeunes? Pour le savoir, on a créé Théo, 43 ans. En cherchant des mots-clés anodins, comme Kids, Little Girls ou encore Kids Dance, on est tombé sur des vidéos qui n'ont rien à faire sur la plateforme. Pourtant, TikTok fixe des limites très claires. Nous n'autorisons pas certains types d'exhibitions corporelles ou de comportements sexualisés, notamment la nudité et l'activité sexuelle, les services sexuels et les actes sexuellement suggestifs ou une exhibition corporelle importante impliquant des mineurs. Pourtant, en tapant le terme Kids dans la barre de recherche du compte de Théo, plusieurs vidéos nous interpellent. Nous tombons sur des vidéos d'allaitement qui ici sont très souvent sexualisées. Nous découvrons alors que le mot breastfeeding est un moyen utilisé pour détourner la modération TikTok et promouvoir du contenu à caractère sexuel. Comme cette vidéo où l'on voit une mère allongée, en sous-vêtements, allaitant son enfant. On est loin du message éducatif de départ. Cette vidéo, elle a été publiée le 20 janvier 2024 et elle est toujours présente sur la plateforme. Le règlement de TikTok autoriserait les vidéos éducatives d'allaitement. Certains types de nudité et d'exhibition corporelle dans le cadre de comportements et de contextes culturels, comme l'allaitement et les festivals vestimentaires traditionnels. Mais dans les faits, certains comptes simulent l'allaitement avec des tire-laits pour contourner la modération et publier du contenu explicite qui attire les likes et les vues. Ces créateurs savent exactement comment jouer avec les règles. Ensuite, il y a aussi ceux pour qui c'est un business et qui s'en servent pour promouvoir des comptes OnlyFans. OnlyFans, c'est une plateforme en ligne où les créateurs partagent du contenu exclusif avec leurs abonnés en échange d'un abonnement payant. La plateforme est aujourd'hui connue pour accueillir du contenu à caractère intime ou érotique, ce qui en fait un espace très lucratif. Certaines utilisatrices vont même jusqu'à pratiquer le nip slip, une pratique consistant à montrer un téton en une fraction de seconde pour passer sous les radars. Le compte Pause Game, par exemple, suivi par 95 000 abonnés, ne publie que ce genre de contenu et ses vidéos font des dizaines de milliers de vues. Nous avons aussi fait le test avec un compte mineur qui, selon les règles TikTok, devrait être soumis à des filtres censés les protéger. En théorie, il faut avoir au moins 13 ans pour créer un compte, mais en pratique, TikTok ne met rien en place pour vérifier l'âge de ses utilisateurs. Nous avons pourtant trouvé exactement le même type de contenu sur ce compte. Résultat, un cercle vicieux où certains vont toujours plus loin, banalisant des comportements inappropriés et exposant les mineurs à des vidéos hyper sexualisées, souvent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Un constat inquiétant qui soulève des questions essentielles. Quelle éducation numérique pour les jeunes? On a posé la question à Alain Crudener, professeur d'éducation aux médias. Il y a des choses à emmener dans le développement de l'enfant où elle n'est pas censée être confrontée. Et donc ça peut être réellement choquant de pouvoir voir un rapport sexuel en caméra, en vidéo. Il se peut que l'enfant ne comprenne pas tout de suite aussi, il peut s'arriver qu'il comprenne et qu'il soit ultra choqué. Parce que c'était ça aussi la question, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? En fait, c'est l'accompagner dans la découverte de la nouvelle application qui va être téléchargée, du nouveau site sur lequel on va consulter. Et il n'y a pas besoin d'être un expert ou une experte en éducation média, d'avoir fait un master en éducation média ou un bachelier pour être l'éducateur aux médias. Mais au-delà des mineurs exposés à ces contenus, il y a pire encore. Les mineurs eux-mêmes exposés, parfois malgré eux. Certains parents créent des comptes dédiés à leurs enfants, d'autres mineurs s'exposent eux-mêmes et ces images se retrouvent vite entre de mauvaises mains. Sur des dizaines de comptes, nous trouvons des vidéos d'enfants envahis de commentaires à caractère sexuel. Fais juste un trou dans la couche et glisse-la dedans. On retrouve également plusieurs mentions du type Lacotox is the best. ou VetCP en TG. TG, donc, pour Telegram. Telegram, c'est une messagerie chiffrée utilisée ici pour partager du contenu illégal. En cherchant ces pseudos sur la plateforme, on tombe sur des groupes publics de plusieurs centaines de membres. À l'intérieur, plusieurs packs de vidéos sont proposés. Inceste, 350 Go, $50. Viol, 350 Go, $50. Mixpack, 735 Go,
$75, plus 100 gigas en cadeau. Sélection d'âge de 10 à 16 ans. Ces vidéos sont vendues quelques dollars via PayPal. Et afin d'obtenir 25 gigas de vidéos pornographiques gratuitement, il suffit de commenter VETCP in TG sous 25 TikTok, ce qui explique les nombreux commentaires à ce sujet. Face à ces découvertes, nous avons contacté TikTok pour signaler les différents comptes, mais aucune réponse de leur part. Nous avons eu la possibilité d'échanger avec la Commission, ayant une enquête en cours sur le non-respect du règlement européen sur les services numériques. Elle envisage de créer une application de vérification de l'âge, mais juge devoir en faire plus, comme par exemple mettre en place une majorité digitale sur les plateformes et interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. D'ici là, reste à voir si ces mesures suffiront à protéger les mineurs face au contenu inapproprié présent sur TikTok.